2 ans après son sacre en Allemagne, l'équipe de France a craqué juste avant la finale lors de l'Euro U19. Les Bleuets ont en effet été battus par l'Italie, 0-2, en demi-finale. Une défaite, 2 victoires, et voici l'équipe de France U19 en demi-finale de l'Euro des moins de 19 ans. Après avoir réalisé 2 démonstrations contre la Turquie et l'Angleterre, 5-0 à chaque fois, les Bleuets se frottaient à l'Italie, 2 victoires, un nul lors de la phase de poule, ce jeudi pour une place en finale du tournoi européen. Pour cette demi-finale très importante, Bernard Diomède conservait son 5-4-1 mais avec 2 changements par rapport au dernier 11 puisque Gouiri et Guitane étaient alignés d'entrée. Côté italien, Paolo Nicolata présentait une formation en 4-2-3-1 avec Théan seul en pointe. Le round d'observation ne durait que quelques instants puisque Brignola offrait une première frayeur à l'équipe de France. Sur son centre-tir, Sarr manquait justement son intervention mais Diouf était vigilant, 5e. Surpris rapidement, les Bleuets se reprenaient aussitôt et multipliaient les occasions. Cuisance tentait sa chance en premier, 9e, suivi par Diaby, 11e, mais c'est finalement Sarr qui frôlait l'égalisation. Sur un corner de Cuisance, le capitaine tricolore surgissait pour placer son pied mais le ballon terminait sur la barre transversale. Gouiri manquait le cadre juste derrière, 15e. Les joueurs de Bernard Diomède continuaient à pousser mais Maolida butait lui sur Pizzari, 22e. Des occasions manquées et l'Italie en profitait pour surprendre les Bleus. Trouvé dans la surface, Capone ne laissait aucune chance à Diouf d'une frappe puissante, 1-0, 27e. Et juste après la sortie de Cosa, blessé et remplacé par Niakate, 29e, les Italiens faisaient le break. Lancé dans le dos de la défense, Théan ne tremblait pas pour doubler la mise d'un plat du pied, 2-0, 30e. Des Bleuets combatifs mais malchanceux point d'eau au mur, les Bleuets ne lâchaient rien avant la pause et poussaient toujours pour relancer la partie. Mais le but fuyait véritablement l'équipe de France. Cuisance trouvait en effet à son tour la barre transversale sur un coup franc direct bien tiré, 41e. Mais les Bleuets ne s'arrêtaient pas là et Gouiri frôlait le montant de Pizzari, qui était pris à contre-pied, 42e. Malgré de nombreuses tentatives, les Bleuets regagnaient donc les vestiaires avec 2 buts de retard. Pour tenter de renverser la rencontre, Bernard Diomède faisait rentrer Pintor à la place de Maolida à la pause. Et comme dans le premier acte, les Bleuets se montraient offensifs rapidement. Gouiri manquait d'abord sa reprise de la tête, 49e, avant de voir sa frappe fuir le cadre, 55e. Cuisance ne trouvait ensuite pas la lucarne sur sa tentative, 60e. À force de pousser, les Bleuets passaient encore une fois tout près de la réduction du score. Bien servi par Diaby, Pintor trouvait la faille mais le but était logiquement refusé pour un hors-jeu, 63e. Pas de quoi décourager les joueurs de Bernard Diomède, qui repartaient rapidement vers l'avant. Le nouvel entrant tricolore ne trouvait ensuite pas le cadre sur un service en retrait, 65e. Adli prenait ensuite place sur le terrain à la place de Dembélé pour apporter du 109, 66e. Et lorsque les Bleuets étaient dangereux sur des tentatives cadrées, Pizzari brillait, comme face à Diaby, 73e, ou encore Gouiri, 75e. La chance n'était donc pas côté français ce jeudi, après une incompréhension avec ce dernier.
Pintor se procurait la plus grosse occasion du deuxième acte, mais le joueur de 17 ans était trop juste pour reprendre un centre d'Adli devant le but. 90e plus 1. L'ultime tentative de Guiri était ensuite repoussée par la défense italienne. 90e plus 3. Les Bleuets auront donc tout tenté, en vain. Battus par l'Italie, 0-2, les hommes de Bernard Diomède quittent donc la Finlande juste avant la finale. Les Italiens défieront le Portugal pour le titre dimanche, 18h30.